Ça c'est un peu embêtant quoi. Ah putain, là je rentre dans les propriétés privées on dirait. Ah ouais, complètement. Donc effectivement c'est bien que de ça quoi les amis. Bon, eh ben écoutez, il me reste plus qu'à me taper une belle marche arrière. Alors motard, oh là 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 là, ah, ici bien esquinté. Hein. Regardez-moi ça. Voilà, vue de la zone. Le chantier naval légèrement sur la droite, la Ciotat, ben, tout en bas. Voilà. Alors les amis, bonjour, 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 bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, écoutez, ce qu'on va faire, on va pas visiter ni le centre-ville de Marseille, ni le centre-ville d'ailleurs. Et par contre, ce que nous allons faire, déjà, vous voyez, on roule sur une route bordée de diamants. Hop, ça y est, c'est fini, vous avez vu que ça brillait. Voilà, c'est des routes, ce qu'on peut appeler de luxe. Voilà, ben écoutez ce qu'on va faire. Là, on vient de partir, on va dire, d'Aubagne. Mais bon, l'autoroute, c'était pas le plus intéressant, bien entendu. Alors, moi, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on va se faire un bout de route. Mais pas n'importe quel bout de route. Non, on va se faire, on va dire, bon, Aubagne, La Ciotat, mais par une route magnifique. Il fait beau, écoutez, il fait bon. Il n'y a pas de vent, le soleil brille, les oiseaux chantent. Écoutez, moi je vous dis, c'est l'idéal. Alors le pare-brise aurait été un peu plus propre, je vous l'accorde, ça aurait été pas plus mal, mais ben, vous connaissez la musique, en ce moment je change pas mal de camions, et ben, je prends le camion d'autrui. Voilà. Après, bon, quand j'ai un camion attitré, je fais toujours attention, hein, vous voyez sur les précédentes vidéos, mais ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave, le temps est clair, regardez-moi comment c'est magnifique. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà, donc là nous sommes sur la départementale 559, et eh bien écoutez, on va direction La Ciotat, parce que par l'autoroute, je vous l'ai fait, refait, La Ciotat, pareillement, je vous l'ai fait, hein, d'ailleurs, très récemment. C'est pour ça que je ne suis pas allé jusqu'au chantier naval, parce que je vous l'ai fait déjà quelques fois. Je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire. En tout cas, cette route-là, les amis, ben écoutez, bon, les cyclistes, c'est pas mal du tout. Alors je me suis dit que ce serait pas plus mal. Voilà, voilà les amis. Alors écoutez, bien, donc toujours sur la départementale 559. Alors là, on passe devant la zone industrielle La Peine du Caire, c'est la zone industrielle de Roquefort-la-Bidoule. D'ailleurs, on arrive à Roquefort-la-Bidoule. Alors, logiquement, 12 tonnes, bon, je n'ai pas trop le droit, mais on va se boucher les yeux. Mais pas moi, hein. Sinon, si je me bouche les yeux, vous avez compris qu'il va y avoir un problème. D'ailleurs, attendez, on va se faire la traversée de Roquefort-la-Bidoule, mais juste la traversée. Hein. Après tout, pourquoi pas. Voilà, parce que je vais vous dire, quand le temps est clément comme aujourd'hui, eh ben, regardez, les arbres, ça y est, sont en fleurs, les bourgeons sortent. Alors ne me demandez pas la variété de tous les arbres parce que je ne travaille pas dans les espaces verts et je pourrais pas, c'est pas mon domaine, le point le plus fort, on va dire. Voilà. Alors, ben, vous voyez déjà ces petits lampadaires, enfin, c'est mignon, c'est mignon. Voilà, vous voyez ce panorama, ben voilà, j'adore. Alors souvent je vous le dis, les contraintes du métier et les bons côtés, ben là nous sommes en plein dans les bons côtés, voilà, en plein dedans. Alors, en profiter, ben j'en profite, et ben je vous en fais profiter aussi, hein. Donc, ben, pour ceux qui reconnaissent, pas, enfin, qui reconnaissent, si vous avez connu, mais pour ceux surtout qui ne connaissent pas, la Bidoule, enfin, pour la Bidoule, bon, ben, là, nous sommes en plein dedans, nous sommes en train de le transiter, on va dire, voilà.
Alors ça a construit, ça a changé. Par exemple, voilà, donc je peux vous le dire parce que j'ai livré des matériaux l'été dernier. Ce bâtiment juste en face, vous voyez qu'il fait l'angle là. Bon, mais il n'a pas un an. Enfin, il a un an, voilà. Enfin, il va faire un an puisqu'il a été fini très récemment. Voilà, vous voyez la pharmacie des 4 chemins. Ben, c'est exactement ça dont je vous parle. Ce bâtiment a poussé il y a moins d'un an, voilà. Pardon, excusez-moi. Bon, ils sont restés quand même dans, on va dire, j'allais dire dans l'air du temps, pas dans l'air du temps, mais ils sont restés quand même dans le format du village, vous voyez, ils n'ont pas dénaturé le bâtiment. Ils n'ont pas fait un bâtiment tout moderne, tout blanc, tout carré. Bon, ils avaient fait une toiture avec des tuiles, les tuiles, ce qu'on appelle les tuiles canal, les rondes traditionnelles. Et le bâtiment avec une couleur, une crépi qui rejoint la plupart des maisons, bon, à part celle-ci bien sûr, lui il a fait tout blanc, lui il a dit moi j'en ai rien à foutre. Bon, mais sinon, alors ouais, c'est mal foutu, parce que tout ce qui est camion, même les bus, il y a des cars qui passent d'ailleurs, ils se mangent ce truc, ça a été une connerie de faire ça, mais bon, c'est fait, hein. On va pas le démonter, surtout que c'est payé avec nos impôts, hein. Quand je dis nos impôts, c'est les miens, les vôtres, hein. Voilà, donc on va pas, bon, il y est, cette connerie, on le laisse. Alors, là, direction à Ciotat. Alors je vous l'ai dit, je pourrais prendre l'autoroute, mais non. Non, parce que vous allez voir la vue. Alors pour ceux qui connaissent, vous allez dire, ah ben oui, ça me rappelle des souvenirs, bien sûr. Mais alors pour ceux qui ne connaissent pas le coin, vous allez voir que nous sommes à un petit paradis. Ça va commencer dans pas longtemps. Vous allez voir la vue qu'on a, vue sur la mer. Bon, là c'est l'autoroute, mais on va plus la voir dans peu de temps. Excusez-moi, je suis en pleine quinte de tout. Voilà, ça arrive, ça doit vous arriver aussi. Bon, mais bon, ça dure pas très longtemps. Et là, on rentre, voilà. Bon, ben là, c'est, on rentre dans un petit maquis, on va dire, un petit maquis bordé de pins. Alors, il y a plusieurs variétés de pins. Hein. Des vignes, bon, voilà, des petites maisonnettes fort sympathiques. Et quelques virages fort sympathiques aussi, mais bon, vu que nous sommes là pour, écoutez, le côté agréable, pour visiter, pourquoi se priver? Vous voyez, des gens qui s'arrêtent, qui font la petite pause, qui boivent le coup, parce que l'air est sain, hein, ici, il faut dire que voilà, ça sent pas mauvais du tout, ça sent même bon. Alors là, je vois une vue, bon, entre les arbres, vous devez commencer à voir, là sur la droite, on voit la mer, mais ne vous inquiétez pas, on va mieux la voir juste après ce virage d'ailleurs. Ça va faire, vous allez voir un S. Et là, on va commencer, voilà, c'est le sud. C'est le sud, c'est ce que malheureusement, mes amis de Paris, vous n'avez pas. Et je vais vous dire, je comprends que parfois vous pouviez déprimer parce que, évidemment, un panorama comme ça, on ne déprime pas. On ne déprime pas. Hein, je vais vous dire, voilà. Alors vous allez voir, on va voir déjà, là sur ta vue d'en haut, juste dans ce virage, et puis bon, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors il y a pas mal de cyclistes, de motards, de deux roues, tout confondus, qui prennent cette route. Donc vous savez, il y a cette route là, il y a la route de la Gineste, qui est dangereuse, mais bon, les motards se régalent sur cette route. Bon, ici c'est pas du tout la Gineste, bien que nous pouvons rejoindre Cassis aussi. Alors voilà, la mer vous la voyez juste en face. Bon là, vous venez de voir la Ciotat, je voulais pas, parce que je parle, mais bon, excusez-moi. Hein. Et là vous allez voir dans le virage, bon, eh bien, écoutez, c'est un paysage, comme je dis moi, de carte postale. Regardez-moi comme c'est magnifique. Magnifique. Alors c'est vrai qu'avec les arbres, bon, il faut jongler, hein, il faut jongler. Et c'est pas la route la plus dégueulasse, la plus désagréable, quoi. Hein, je pense que vous allez pouvoir me l'accorder. Alors c'est pas très loin, hein. Mais je me suis dit, bon, bout de route agréable comme ça, pourquoi se priver? Excusez-moi, je suis confus. Pas confus en un seul mot. Hein. Pas de quiproquo, les amis, pas de quiproquo. Même ces petites montagnes qu'on voit en face, là-bas, vous voyez, c'est pas désagréable. Hein. Voilà.
Alors si vous avez des enfants, une petite famille qui sont jeunes, vous voulez vous faire un petit goûter, vous savez, ça coûte pas grand chose. Alors avant, vous pouvez s'arrêter, ils ont mis les barrières. Bon, les barrières, vous voyez, c'est les glissières, c'est pour les motards. Hein. Ce qu'ils appellent, je vous en avais parlé une fois, les baïonnettes, c'est-à-dire les pieds de ces glissières. Ben, les motards, quand ils glissent, ils se prenaient, bon, ils se prenaient le pied. Donc ils ont mis ce renfort en contrebas pour que le gars, bon, ben, il se brûle au frottement, mais au moins il ne se fasse pas couper en deux, quoi. Donc voilà, vous voyez, là, vous pouvez vous arrêter, faire une goûter. Alors c'est vrai que vous êtes au bord d'une route, mais vous allez voir, il y a des endroits, vous pouvez un peu vous enfoncer, être un peu isolé, tranquille. Alors attention, l'été, je crois qu'il y a des interdictions, vous savez, dues aux incendies. Et ça, malheureusement, chaque été, ça brûle un peu plus, ça. Malheureusement, je ne vais pas vous l'apprendre. C'est malheureux, mais vous voyez, encore, ça a été préservé. Hein. Ça a dû cramer, mais pas l'été dernier. Pas dans ce coin, en tout cas. Un peu de partout autour, mais pas trop ici. Hein. Voilà. Alors la Ciotat, vous voyez, donc si on veut aller à Cassis, c'est ce que je vous disais, on peut toujours rejoindre. Donc ça va être au rond-point à droite, cette route qui part en contrebas. Mais moi je vais aller sur la gauche, parce que comme je vous l'ai dit au début de cette magnifique vidéo, eh bien nous allons à la Ciotat. Vous voyez là c'est pareil, vous pouvez vous y arrêter, monter même un peu à pied parce qu'il y a la barrière. Et bonjour monsieur de la poste, je sais pas ce qu'ils sont allés faire tous les deux, on a le droit de se poser la question. Bref, ils se démerdent. Alors vous voyez, Parc National des Calanques, c'est un site quand même protégé, hein, bien protégé. Alors dans la nature, voilà, c'est sympa. Alors attention par contre, il se passe quelque chose. Aïe, 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 aïe. Alors vous voyez, ça s'appelle un accident. Alors vous voyez les molos, ça s'appelle un accident. Ah ben, vous voyez, je vous parlais des motards. Ah ben voilà. Alors le flic il est en train de l'engueuler. Ben oui, parce qu'il est carrément en contresens. Pas que lui, hein, tous. Ah. Eh ben, monsieur le policier, vous avez raison. Parce que si j'étais un gros con, eh ben, j'aurais foncé. Vous voyez? Si j'étais un gros con, j'aurais foncé dedans. Merci, mon ami. Alors, motard, oh là 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 là, ah, ici bien esquinté. Hein. Alors, vous voyez, c'était pas vraiment ce que je voulais vous montrer. Alors, apparemment, elle a pris un peu feu la moto, puisqu'ils ont foutu de l'extincteur dessus. Bon, bah écoutez les amis, je suis désolé, je voulais vous montrer le côté agréable et puis bon voilà. Mais vous voyez, sans le vouloir, je vous parlais de la moto, des glissières, des accidents, en fait des deux roues. Et bien voilà, ça je pouvais pas le prévoir du tout. Hein. Alors, puisque nous y sommes, vous savez, quand je vous fais une vidéo, même quand je vais dans les quartiers, j'espère pas du tout de tomber sur des trucs comme ça, fusillade, accident. Il y en a qui se régalent à filmer ces genres de trucs pour faire le buzz, hein, vous savez, pour faire des vues, comme on dit. Bon, mais tant mieux s'il faut le buzz. Mais moi, je cherche pas ça du tout. Vous voyez l'accident, alors je vous en ai filmé. Mais je vous filmais pas les blessés. Là, on a vu le gars par terre. Bon, il avait l'air de bouger. Il n'est pas mort, il était en train de le soigner. Mais c'est pas ce que je cherche à filmer du tout. Si je vous filme un accident, c'est pour faire un petit côté préventif. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pour vous dire attention les amis. Bon, ça vient de se faire, hein, vous voyez, l'ambulance elle monte. Côté préventif, je vous disais, excusez-moi par un moment, je vous coupe parce que bon, ben, les événements, vous voyez, ils arrivent au fur et à mesure. Et donc je vous disais, je ne cherche pas à filmer le gars qui va se faire tirer dessus ou le gars qui se pète la gueule en moto. Là c'est vraiment, comment dirait Richard Virenque,
à l'insu de mon plein gré, hein, mais vraiment. Vous savez, vous comprendrez facilement que je ne pouvais pas prévoir qu'il y avait un accident. Ce qui vient de se faire, excusez-moi, j'ai une bestiole, je vais la laisser s'envoler. C'est une fourmi volante, vous savez. Bon. Donc je vous disais, je ne pouvais pas le prévoir. Excusez-moi pour cette petite... Bon, alors la voie ferrée, il y a un petit train que vous pouvez aller à la Ciotat, dans tous ces coins, en train. Alors par contre, je ne le prends pas souvent le train. Je ne pourrais pas vous dire, je pense que de la gare de la Blancarde, quoique vous serez obligé de passer par Saint-Charles, hein, mais bon, c'était parce que j'ai vu les rails que je vous fais un petit pont, si je peux dire. Mais bon, pour revenir à nos boutons, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est pas ce que je cherche, donc pour vous dire, je ne suis pas là à chercher l'accident, l'agression. Voilà, il y en a qui se sont spécialisés là-dedans. Voire même, il y en a qui font des vidéos, ce qu'on appelle fake, qui font semblant ils simulent une agression, ils simulent ci ou simulent là, vous savez, pour faire du buzz. Parfois ça marche pas, ça se voit, c'est gros, hein, et parfois ça se voit. Bon, après, il y en a qui s'en cachent pas. Vous savez, genre le breton, là, bon, ben lui qui fait des tartes à tout le monde, il a dit dans une émission, ouais, il file de 100 balles, le gars il joue la victime. Bon, en fait, c'est de la fake, mais il le dit. Voilà. Il y en a qui font des fakes, mais ils vous font croire que c'est vrai. Bon, là, l'accident qu'on vient de voir ensemble, c'est pas du fake, c'est vraiment vrai. Hein, vous avez vu la police, les pompiers, je peux pas. Voilà, ils viennent pas pour 200 balles. Mais c'est pas du tout ce que je cherche. En général, si je tombe sur un truc comme ça, je suis pas certain si je suis en train de le filmer. Bon, là, le gars il vivait, donc ça allait. Par contre, si je vois une fusillade, que le gars il se fait tuer, je suis pas certain que je vous le montrerai. Peut-être que je vous ferai une vidéo avec une image floutée pour vous parler de ce que j'ai vu, vous conter l'histoire que j'ai vécue. Mais vous montrer la vidéo, je suis pas certain, je vous dis pas sûr. Peut-être que je me dirais, il faut que je vous montre ce que s'est passé, mais je ne serai pas là à me jeter à dire, voilà, j'ai la vidéo qui va faire le buzz. C'est pas du tout ce que je cherche, les amis. Ce que je cherche, c'est vous montrer les réalités, donc les quartiers nord, les quartiers sud, les côtés agréables, les côtés pas trop agréables, côté positif, côté négatif. Et ça, c'est pour la ville, c'est pour Marseille principalement. Et après, ben, un peu comme là, hein, vous avez vu, je vous ai fait des belles vidéos. Cassis, Carnousse, Roquefort-la-Bidoule, bon, de le faire, je l'avais déjà fait. Traversée de Rogne, un petit village, il y a une spéciale qui s'y passe. Je sais que c'est pas la vidéo qui va faire le buzz, mais honnêtement, je m'en fous. Voilà, je m'en bats l'œil. Parce que je sais que vous, ça va vous plaire, vous dire un côté, une vidéo agréable. Moi, ça me fait une belle balade agréable aussi, sachant que ça fait partie écoutez, de mon travail. Et alors là, ce que je vais faire, je vais aller jusqu'en bas, je vais revenir parce que je vais à la zone, vous savez, Athélia. Les chauffeurs, ils savent. Oh putain, alors là, il y a encore ces putains de travaux de merde. Mais bon, c'est ce que c'est un rétrécissement de chaussée. Alors je vais me foutre directement à gauche, au moins ça sera déjà fait. Et on parlera plus. Voilà les amis. Donc, ce que je vais faire, je vais couper et je vous reprends de suite après le... Parce que là, il n'y a rien de terrible. Un message à vous, les motards, les cyclistes, et même, je vais vous dire, les automobilistes, parce que parfois j'en vois qui se prennent sur, qui se croient sur les circuits, vous savez, en plein rallye. Soyez prudents les amis, l'été approche. Alors, on sait tous que quand il fait beau, qu'on a un deux roues, on a envie de s'éclater, mais vous avez vu le gars, voilà, il s'est éclaté, oui, il s'est éclaté la gueule surtout. Voilà, bon, je vous le dis, il bougeait, il n'était pas mort. S'il avait été mort, je ne suis même pas certain que je vous le montrerai. Donc prudence les amis, prudence. Alors, en plus de ce message préventif, sachez que vous soyez à Marseille, au Bagne, dans ces coins, on a un circuit, le Castellet, hein, je vous l'ai fait aussi. Alors oui, il faut payer, mais vous pouvez faire une location si vous êtes des jeunes, ou vous cotisez à plusieurs. Et là, vous pouvez faire des cons, c'est sécurisé. Il y a une équipe d'assistance, si jamais vous vous pétez la gueule, c'est... Voilà, n'allez pas trop faire le con, ou les cons si vous êtes à plusieurs sur la route. Parce que
ben, vous pouvez y laisser la vie. Vous pouvez y laisser la vie. Voilà. Alors quand on est jeune, de perdre la vie, c'est pas terrible. Et même quand on est moins jeune, vous savez, ben, c'est pas terrible non plus. Hein. Autant vivre le plus longtemps et en meilleure santé, j'allais dire, possible. Quand je parle santé, c'est... il n'y a pas que les maladies. Hein. Vous pouvez finir estropié suite à un accident de moto, de voiture. Voilà les amis. Bon, allez, on se fait un peu de zone. Si ça ne vous intéresse pas, les amis, bon, ben, vous pouvez arrêter là-dessus. La zone, je sais que c'est pas terrible, mais bon, c'est surtout pour vous expliquer tout ce qu'on vient de vivre là, hein, ensemble, il y a quelques minutes, voilà, pour ne pas revenir encore une fois à cet accident. Alors, par là, où est-ce que ça va donc? Je ne sais rien, écoutez, on va passer par là, parce que j'aimerais vous montrer une vue de folie, les amis. Une vue de folie. Ah ben attendez, je crois qu'on y arrive. Regardez-moi si c'est pas magnifique. Regardez-moi cette vue. C'est ce que nous avons dans le sud, n'est-ce pas? Alors bon, là, je suis dans, vous savez, la fameuse zone que je vous parlais, à Telia, sur la hauteur, sur la fin, pour ainsi dire. Mais quand vous êtes tout en haut de cette zone, bah, vous avez vu, il y a des gens qui sont sur le côté, c'est des gens qui travaillent, hein, et ils mangent leur sandwich, leur casse-croûte, quoi. Et puis, ils viennent se poser un peu au calme. Regardez-moi ça. Voilà, vue de la zone. Le chantier naval, légèrement sur la droite, la Ciotat, ben, tout en bas. Voilà. Bon, écoutez, il n'y a plus pourri comme vue. Hein, je pense que vous me l'accorderez aussi. Voilà. Ah ben écoutez. Hop. Bon, vous avez remarqué, j'ai récupéré, bon, je vous en ai parlé, ben, ce camion. Hein. Voilà, là on descend, on a encore un semblant de vue. Hein. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, ben, on va faire le retour. Hein. Voilà. Pour éviter l'autoroute, hein, pour repartir, on va dire, sur Marseille, au bas de Marseille, cette direction. Avant, je vous dis bien avant, vous pouvez passer par là. Mais apparemment, je dirais qu'ils nous ont foutu une interdiction au plus de 3,5 tonnes. Est-ce que c'est bien cela? Je sais pas. Ah, écoutez. Avant, vous pouvez passer, rejoindre la petite nationale, vous savez. Cette espèce de bassin de rétention, petit lac. Ça me fait l'occasion de vous montrer un petit peu ce coin-là aussi. Alors je pense que c'est l'eau qui va au robinet, hein, de ces chers convives de la Ciotat. Je pense. Alors, je ne sais pas si on passe sur le pont. Alors là, il y a un sens interdit, donc c'est sûrement pas par là. Avant, on pouvait aller, ouais, mais c'était avant. Alors, je sais pas maintenant si... putain. Ah, écoutez, ce qu'on va faire. Ben là, c'est la grande découverte. Parce que je passe sur la voie ferrée. Je sais même pas si j'ai... Bon, j'ai pas vu d'interdiction. Avant, si vous voulez, on pouvait passer par là. Mais là, maintenant, c'est censé interdit. C'était à double sens. Mais comme je vous l'ai dit, c'était avant. Et là, c'est un cul-de-sac. Hein. Oh putain, ça me déconne. Pour de bon. Alors. Bon, ça me donne l'occasion de vous montrer ces bassins que je vous parlais. Mais alors, c'est un cul-de-sac pour faire demi-tour. Bonjour. Alors, il y avait une voiture là, elle venait biner quelque part. Ce que
j'aurais aimé, moi, c'est qu'il y ait une route pour... enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour rejoindre la nationale. Alors là, il y a le petit trait, c'est bien. Oh putain, je crois que je me suis engagé dans une merde, les gars. Alors écoutez, on va continuer, hein, la meilleure façon de savoir, bon ben là, à mon avis, j'ai fait une connerie. Eh ben vous voyez, parfois je fais des conneries, ben écoutez. Bon, on va dire le côté positif, ben, c'est que c'est pas... C'est mignon, hein, vous avez vu comment c'est mignon, je sais pas où je vais, mais c'est mignon. Voilà, on peut le dire autrement. C'est mignon, mais je sais pas où je vais. Bon, ben écoutez, je crois que il va falloir que je trouve un endroit pour faire demi-tour. Je sais même pas la route si elle finit là-bas ou... Ils ont mis un panneau, bon vous l'avez vu, cul-de-sac. Mais ben, écoutez, ben, ça vous donne l'occasion que si vous venez de le coin, ben, vous saurez qu'il faut passer ou pas par ici. Je vous dis avant, hein, vous avez vu le sens interdit, vous pouvez descendre, on tombait sur la petite départementale là. Mais apparemment ils ont mis un sens interdit et ce qui fait que qu'on ne peut plus y aller quoi. Et ça c'est un peu embêtant quoi. Ah putain, là je rentre dans les propriétés privées on dirait. Ah ouais, complètement. Donc effectivement c'est bien que de ça les amis. Bon, eh ben écoutez, il me reste plus qu'à me taper une belle marche arrière. Voilà. Putain. On peut faire demi-tour là? Voilà. Il est cool. Merci. Merci. Bon. Voyez, le gars il a vu que je m'étais mis dans la merde comme un grand. Je vais le remercier. Hein. Je me suis mis dans la merde comme un grand. Heureusement que j'ai trouvé cette solution. Merci. Hein. Je suis mis dans la merde. Avant, ils ont mis une sens interdit. Avant, vous pouvez rejoindre la petite départementale. Mais c'était il y a des années. Merci. Bon, déjà, j'ai pu faire demi-tour, les amis. Oh, j'avais pu faire demi-tour là, il y avait un truc, mais bon, j'avais pas trop fait attention dans le sens aller. Bon, vous voyez, c'est aussi, ben voilà, c'est une vidéo, je pourrais mettre le titre « Comment se met dans la merde ». Vous voyez, comme un con, excusez-moi, hein. Le con c'est moi, en l'occurrence. Voilà. Alors c'est pareil, vous voyez une voiture, les gens ils sont à l'intérieur, ils se font la petite sieste ou autre, je sais pas. En tout cas, je vous ferai pas de plan à l'intérieur. Nous ne sommes pas là pour ça, les amis, nous ne sommes pas là pour ça. Et oui, on a tous été jeunes, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, quand vous trouvez des petits coins sympas, que vous avez une petite copine, et aussi une fille, vous avez un petit copain. Eh ben écoutez, un endroit comme ça, ben, surtout quand il fait nuit, vous savez comment on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Bon alors, vue sur la voie ferrée, en contrebas sur la droite. Voilà, alors cette vidéo était complètement imprévue. D'ailleurs, je vais vous dire, en général, les vidéos que je vous fais, parce que je ne sais jamais au jour ce que je vais faire le jour même, ou même la veille pour le lendemain, j'en sais rien. Donc toutes les vidéos sont complètement improvisées. Voilà, ça c'est sûr, il n'y a aucune préparation. Alors c'est là que je vous disais, avant vous pouvez descendre, mais avant, c'est-à-dire que si je prends le risque et je me prends une voiture de face, ben, c'est moi qui l'ai dans l'os. Donc je ne prendrai pas le risque, les amis, je ne le prendrai pas. Avant c'était à double sens, mais bon. Bon écoutez, on va se faire le tour, c'est pas grave. Hein.
Voilà. Ce que vous voulez que je vous dise, moi. Bon, allez, on va se faire le chemin retour, les amis. En tout cas, une partie, ou pourquoi pas intégralement. Et on va passer par là. Donc, sur la gauche, je vous l'ai dit tout à l'heure à l'aller, pour ceux qui ont suivi, c'est Cassis. Alors, Cassis, je vous l'ai fait, hein. Si vous vous dites, ouais, il aurait pu me faire Cassis, j'aime bien. Eh ben, je vous l'ai fait. Allez voir. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, 2-3 mois maximum. Voilà. Bon, alors là, je pense que nous ne verrons pas trop la mer, parce que la mer, c'était surtout à l'aller. Hein. Donc, on l'aura dans le dos. Et j'ai pas encore installé de caméra dans le dos. Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai fait comme ce qu'on dit d'une pierre deux coups. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que à force qu'il me change de camion, eh bien, pourquoi je prends cette route? Vous allez comprendre le lien. Que vous dites la route, le change de camion, bon, aucun rapport, ben si. C'est que normalement, vous voyez ce petit crochet là, il y a ce qu'on appelle le télépéage. Et bien là, ils ne me l'ont pas mis. Et moi, ce matin, quand j'ai pris le camion, j'ai pas fait attention. Un coup, un camion, un coup, un autre, un coup, un gros, un coup, un petit, d'accord? J'ai pas fait attention et j'ai pas envie de faire l'avance parce qu'un camion, le télépéage, bon, voilà, ça coûte bon pour moi. Voilà. Parce qu'après, il faut faire un bon, patati, patata, ils ne remboursent pas en liquide. Hein. Voilà, c'est toute une procédure. C'est pas pour l'argent lui-même. Ils vous remboursent ma boîte, il n'y a pas de problème. Mais c'est peu comme vous voulez faire une démarche à la ville de Marseille. Vous savez, une procédure, et des fois vous êtes découragé, il y en a qui ne le font pas. Bon, ben, j'ai pris la nationale, enfin, la départementale. Et c'est là qu'on en vient avec une pierre de coups, le ricochet. C'est-à-dire que je passe par là, ben, parce que j'ai pas le télépéage. Et bien du coup, ça m'a fait une belle petite balade, les amis. Et pour ne pas me dire, ouais, tu as perdu du temps, pas de dire, bon, en général, ils me font pas chier, hein, parce que le travail est fait de toute façon. Je ne suis pas emmerdé avec ça. Mais surtout, ben parce que j'ai pas de télépéage, il me change de camion, il me coupe en lui, il me coupe en lui. Bon, ben voilà, arriva ce qui devait arriver. Eh ben, c'est que j'ai pris le camion, le télépéage, quelqu'un s'en est emparé, je sais pas qui. Ça aussi, je m'en cague un peu pour vous dire la vérité. C'est pas mon problème, mais bon, voilà. Au lieu de prendre l'autoroute, ce que j'aurais fait normalement, eh ben, un mal pour un bien. Voilà, vous avez vu, je suis plein de proverbes aujourd'hui. Les ricochets, une pierre de coups, un mal pour un bien. Un jour, je vous ferai une vidéo que de trucs comme ça, tiens, pourquoi pas. De proverbes, vous savez. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Bon, voilà, c'est un peu ce que je vous disais. Alors, il y a un truc qui balance là, c'est quoi? Ah, ben une tonnaille, voilà, je sais pas ce qu'elle a fait là. Bon, elle fera plus de bruit. Voilà, donc la pierre, la mousse, tout ça, d'accord? Et non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, quand il fait un temps magnifique comme ça, ben, le moral, il peut que monter, quoi. Voilà, en tout cas, moi, ça marche. Il y en a qui restent blêmes, vous savez, oh, je m'en fous. Bon, ben moi non, moi ça agit. Il y en a qui c'est la pleine lune, vous savez, ils ont les dents qui poussent. Les oreilles aussi. Moi, ça marche pas. Par contre, le beau temps, oui, ça influe beaucoup sur moi. Au niveau du moral, bien que le moral, en général, bon, je l'ai quand même... je positive tout le temps, même dans les cas, vous savez, c'est un peu... je parle au travail, et même dans la vie. J'essaie de rester positif, parce que vous savez, si vous avez un problème de la vie, hein, ben, c'est pas en tombant dans la déprime ou dans l'alcool ou dans la drogue que ça va s'arranger, je vous le dis. Voilà, on a tous des problèmes. Alors, je parle, ça paraît léger tout ce que je vous dis, je vous l'accorde. Mais pourtant, ben, on a tous des problèmes de la vie, les amis. Tous. Voilà, c'est comme ça. Non mais oh. Bon, mais écoutez, on va arriver bon, ben, à la Bédoule, à Roquefort-la-Bédoule. Et là, par contre, je vais prendre l'autoroute.
parce que là, ben, il n'y a plus de péage. Allez, on fait un bout de... On va faire la bidouille, les amis, on va clôturer là-dessus. Pourquoi pas? Alors, je sais pas si je voulais faire une deux fois ou une seule fois. Ben, si c'est une deux fois, ben, coucou les amis, au revoir les amis. Voilà, cette connerie qu'on a eue à l'aller. Eh bien, là, au retour, hein, vous voyez un peu les traces. Eh bien, vous êtes obligés. Vous n'avez pas le choix. Vous avez fait une belle connerie, mais bon. Ça me fout, c'est avec notre fric, hein. Votre fric, le mien, votre. Bon, voilà. Comme il disait Coluche, rigolez pas, c'est nous qui payons. Eh oui, il disait ça, Coluche. Voilà, ben, le tour est là à droite. Un petit feu rouge. Tiens, ça faisait longtemps. Vous avez remarqué? Comme quoi, les feux rouges, je les attire. Tel un pot de miel sur les mouches. Ou les mouches sur le miel, je sais plus. À vous de mettre dans l'ordre. Alors, après les mouches, le miel et les abeilles, alors nous sommes au cercle républicain des travailleurs. Ben vous voyez, pour un cercle républicain des travailleurs, il est quoi? Il est... Allez, 13h45, il vient de fermer. Il n'y a pas de petit paradoxe là, les amis. C'est le cercle des travailleurs républicains. Hein, mais 14h, à rébuffé. Bon. Allez, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, voilà, les amis. Ben écoutez. Allez, il y a un petit pont là-bas. Comme ça, vous voyez un petit peu. Ben, regardez ces arbres hein, qui bourgeonnent. Ben, c'est magnifique. Voilà, 3 mots. Magnifique. Voilà, les amis. Ça, c'est pareil. C'est ce que je vous disais. Le moral, le soleil, le beau temps. Voilà. On lui faisait la tête dans un camion. Il avait la tête qui rentrait dans les épaules. Et vous savez, quand un mec qui conduit, qui a la tête rentrée dans les épaules, c'est qu'il n'est pas content. Voilà, mes amis. Alors, ce coup-ci, ça va être la bonne. Je vous souhaite à tous une agréable semaine, puisque c'est les vacances. S'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, eh bien, les enfants, amusez-vous, profitez-en, parce que les vacances, eh bien, c'est fait pour ça. Bon, révisez un peu les cours quand même, hein, faites pas les fainéants. Voilà. Et je vous dis à très vite tous les amis, à tous, hein, en général, tout le monde, tout confondu. Et à ciao ciao.